Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans le cadre de cette grande édition du journal, Stanis Boujakira, détenu à la prison centrale de Makala depuis septembre dernier, écopé de 6 mois de prison alors que les organisations de la presse congolaise appelant à des manifestations cette semaine, le journaliste Stanis Boujakira Tchamala est condamné ce lundi 18 mars 2024 par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe de 6 mois de prison et devra payer 1 million de francs congolais. Certes, contrairement au réquisitoire du ministère public demandant 20 ans de prison pour l'inculpé, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a décidé autrement. En croire certains médias, le journaliste Stanis Boujakira, correspondant en Jeune Afrique, serait reconnu coupable parmi les chefs d'accusation à sa charge, la falsification et faux plutôt en écriture. Encore de réactions après la décision du gouvernement concernant la levée du moratoire sur la peine de mort pour le militaire qualifié traître. Le cardinal Fridolin Ambongo estime que c'est un pas en arrière pour la République démocratique du Congo, à en croire l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Les grands traîtres à la patrie sont ceux qui sont au pouvoir. On l'écoute au micro de Maxime Akabou. Hier, je ne trouve pas que un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que le député national Eli Vaumawa applaudit la décision du gouvernement congolais consistant à lever le moratoire sur la peine de mort tant pour les traîtres militaires que civils. Cet élu du territoire de Béni trouve une dimension non seulement pénale mais aussi préventive sur tout dossier de trahison commis par le militaire et les civils mettant en danger la vie nationale. Il est au micro de Joël Kamambou. Je suis parmi les rétationnistes de la peine de mort et les défenseurs farouches de la levée du moratoire. Comme vous le savez, notre code pénal, déjà pour certains comportements, la répression était la peine de mort, que ce soit même pour le code pénal militaire, il y a certains comportements militaires qui étaient sanctionnés par la peine de mort, mais qui ne pouvaient pas être exécutés parce qu'il existait des gens, le moratoire tendant à suspendre l'exécution de la peine de mort. Et donc, c'est à sa juste valeur que nous saluons cette mesure de levée de ces moratoires. Et dorénavant, nous sommes sûrs et certains que les coupables seront exécutés. Vous savez, la vie de 10 000 personnes peut être mise à danger aussi par les comportements d'un seul citoyen, militaire ou civil. Et ici, pour les militaires, comme vous le savez déjà, c'est la fusillade. Nous proposons que ça soit à la place publique devant tout le monde pour que le caractère dissuasif soit atteint. Au prince militaire, officier ou pas, militaire de premier rang, qui a trahi ou qui a eu à s'inscrire dans les comportements punis par le code pénal militaire ou ordinaire, on les fusille devant tout le monde. Pour les civils, c'est la pendaison. On les pend au rond-point devant tout le monde. Comme ça, cette exécution peut avoir les effets dissuasifs à ceux-là qui voudraient imprimer le même comportement de nature à mettre la vie de toute une république à jeu. Que donc tous ces petits traîtres de Corneille Nangaa et les autres, avec cette levée de ce moratoire, et bien d'autres qui vont tenter, oser même, par un début du commencement d'une pensée de se rallier à l'ennemi, eh ben, ils savent déjà que leur sort, c'est soit devant le canot, soit devant une corde.
Et c'est une joie lorsque un traître de la nation est exécuté et pendu. L'opposition politique congolaise dans la paire par rapport à la levée du moratoire par le gouvernement congolais sur l'exécution de la peine de mort. Maître Jean Singalula qualifie la justice congolaise des malades. Il est au micro d'Estrade Ngimbi. C'était à travers une note circulaire signée le 13 mars dernier par la ministre d'État de la Justice Rose Mutombo que le gouvernement congolais a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort datée de 2003. Approché à ces sujets, Maître Jean Pingalula, cadre de l'ASBEL Kabila Forêt Vert, qui emprunte les mots du chef de l'État, déclare que la justice congolaise est malade, estime cependant que la mise en application de cette mesure risquerait de prendre une direction des règlements des comptes. Lever des moratoires sur la peine de mort, nous les opposants, nous avons peur. Oui, nous avons peur d'un côté, mais aussi nous n'avons pas peur. Parce que nous avons peur, pourquoi? Parce que le président de la République a dit notre justice est malade. Déjà du fait de dire que la justice est malade, ça nous donne, nous, la peur. Pourquoi? Parce que avec cette justice qui est malade, on prend une ici très grande décision comme ça, qui est la peine de mort. On donne ce pouvoir-là à cette justice qui est jadis malade, risquerait d'intensifier encore la cause de sa maladie. Pourtant, on devrait d'abord procéder par des piqûres d'antibiotiques, nécessairement d'asseoir une bonne politique de la justice, soigner la justice, avant maintenant de lui donner cette responsabilité de prononcer des très lourdes peines telles que la peine de mort. Nous avons peur parce que la ligne au fond des choses, ça peut risquer de prendre la direction du règlement des comptes. Parce que lorsqu'on parle en réalité des traîtres, le régime ne nous dit pas. Ne nous dit pas qu'est-ce qu'on entend par exactement les traîtres. Parce que pour nous, les opposants, le traître n'est pas seulement celui qui a pris les armes, mais c'est lui aussi qui détourne les grosses montants des contribuables congolais sans les restituer. C'est lui qui gère aussi mal une portion de responsabilité qui lui a été confiée, était aussi traître et il contribue au massacre, il contribue à la dégradation de la vie sociale des Congolais et même il est aussi mis dans le même lot des traîtres ou sinon de ceux qui prennent les mouvements insurrectionnels contre la République. Tout à fait autre chose à présent. La République démocratique du Congo renonce d'organiser la cérémonie officielle pour la journée internationale de la francophonie le 20 mars 2024 en raison de la situation difficile qui traverse le pays à cause des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Akabou. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé ce lundi qu'elle ne tiendra pas de cérémonie officielle pour la journée internationale de la francophonie ce 20 mars 2024 en raison de la situation difficile que traverse le pays à cause des conflits dans l'Est impliquant le Rwanda. Ces décisions interviennent malgré l'importance du français et de la francophonie dans le pays, qui est le plus grand pays francophone après la France, selon les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie. La journée, placée cette année sous les thèmes « Créer, innover, entreprendre en français », coïncide avec une période de douleur pour la nation en proie aux conséquences dévastatrices de la guerre dans sa région orientale. Il encourage un examen critique de la contribution du pays au sein des instances de la francophonie et de l'utilisation de cette appartenance comme un instrument au service des intérêts stratégiques de la RDC. En remplacement des célébrations, la délégation générale de la francophonie et la RTNC organisent des émissions spéciales de télévision sous le thème « La francophonie que nous voulons », visant à discuter de bénéfices de l'appartenance à la francophonie et des actions à entreprendre pour renforcer la position de la RDC au sein de l'espace francophone. Ces émissions diffusées le 18, 19 et 20 mars incluront
Un message spécial du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutunda Apala. Notez que la RDC maintient des relations particulièrement tendues avec la direction de l'OIF, critiquant régulièrement l'attitude de la secrétaire générale de l'organisation Louise Mushikiwabo, qu'elle accuse de partialité en faveur du Rwanda dans les conflits qui opposent les deux pays. Mushikiwabo était d'ailleurs absente de la capitale congolaise lors du 9e jeu de la francophonie en 2023. Le cœur n'est pas à la fête. La République démocratique du Congo ne célébrera pas la journée internationale de la francophonie prévue ce mardi 20 mars 2024. Approché à ce sujet, quelques Quinois se disent satisfaits de cette décision. C'est un propos recueilli par Joyce Bouchanga-Tembo. Parfaitement d'accord à cette décision, parce que les Français nous tuent beaucoup. Ces Européens ne nous aiment pas. Il faudrait ça. J'appuie l'autorité. Personnellement, je vois que non, c'est une bonne décision. En tout cas, nous ne pouvons pas être esclaves des Occidentaux. La France, les États-Unis, tout consort là. Donc, non. Nous disons non. Donc, nous pouvons rester toujours comme ça. On ne peut pas accepter de bêtises. En tout cas, non. Déjà bien, puisque France a un partenariat pour nous. C'est de l'année première que fois contrôle. Mais les mêmes France ont déstabilisé plus sur la côté à Est. C'est que Azaï hypocrite à quand il y a coopération entre Congo, RDC, un pays de France. Donc, il faut appuyer les décisions à la paille à Kongambo à la mission. C'est un malin. Pour Bango, Mungele, français, Baza, hypocrite, Baza, commandé du saut. Après, Baza, la distribution, Baza, la distribution de non. Baza malamu mpona biso baza nde bato mabe mpona ngai ata na ambassade na bango elongwa nde awa. Je suis parfaitement d'accord que la RDC puisse prendre cette décision parce que nous sommes maltraités. Les Européens sont derrière nos ennemis. Ils sont en train de nous agresser. Nous sommes vraiment maltraités et déranger là-bas nos frères et sœurs de l'Est. Nos mamans sont violées, sont troublées, à chaque fois sont menacées. Hein? Il y a des théories, mais l'Europe ne fait absolument rien. Et puis, le gouvernement militaire de la province de l'Ituri s'est exprimé par rapport aux chefs religieux qui viennent lui demander de l'argent et ceux qui lui proposent l'idée de commencer à exploiter le mine dans cette partie du pays sous sa tutelle. Je vous invite donc à suivre le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama au micro de notre correspondant Joël Kamambou. Et je vous ai dit, pour terminer, je vous ai dit, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai. Comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, un non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur.
Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'eau, et je ne serai jamais voleur, et je ne serai jamais... En société, un immeuble de 6 étages en construction situé en face de l'hôpital Médecins de Nuit au quartier Sosimat, plus précisément sur l'avenue Kilolo, s'est écroulé ce lundi 18 mars 2024. Cet effondrement serait dû au non-respect des normes de construction. Jess Bouchenga et Nancy Leka étaient là pour le camp des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Un immeuble de 6 niveaux construit à la place Sosimat dans la commune de la Gombe en diagonale de la clinique Médecins de Nuit vient de s'effondrer. On pouvait lire la déception, l'émotion et la tristesse sur le front de plusieurs passants et témoins oculaires qui ont vécu cet événement produit en début d'après-midi de ce lundi 18 mars 2024. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cet effondrement? En tout cas, difficile d'en expliquer les causes. Charge yo ezali kolo yango nde esali ke ndako epikwama donc ndako epikwami pena cela veut dire base nango pene eza bieti eye ebele ntango bazwaka badevi ya kotonga ndako ya étage il faut basalaka fondation na motema moko mpo bayebi ke fondation nde charge ya ndako yango nde charge ya ndako soki ozwa mbongo ya bato osali nango loyenge après ekomimisonga ndako olala fondation yango soki na base il a fallu sur ba 4 niveau bien boko la na tongo omone komite kwa tino ezana bo 7 niveau ba pour 7e niveau premier niveau mo komi ya sebo no mo na mo premier niveau komi ya se na sina aussi boko la tongo ou bien tongo si bola mo komi ya mata chantier ezalaki dans mon pied chantier ezalaki pied architecte ezalaki te abandaki ligi ya chantier na bango. Des fois, tous les ingénieurs, avant de travailler, sol pour remarquer ce qui sont déjà marquagés, Pour éviter de tels désagréments dans l'avenir, les architectes sont donc appelés à se focaliser sur les fondations et d'autres éléments substantiels lorsqu'ils gagnent des marchés relatifs à la construction, par exemple, d'un immeuble commercial. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longangwa à l'Ernord, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi.